Le Goéland fête ses 50 ans et on va en parler dans l'11-12 maintenant avec son directeur Olivier Bleuzet. Bienvenue. Bonjour. En Merci. studio. Alors ça va se passer au centre d'affaires, le Carré à Saint-Malo. Cet anniversaire aura lieu le mercredi 5 avril. C'est ouvert à tous dans l'esprit? Oui, bien sûr. C'est ouvert au grand public, aux professionnels, aux partenaires, bien évidemment, et aussi au grand public et bien évidemment aux Malouins qui connaissent en général le goéland, mais sans trop savoir ce qu'on y fait. Donc Alors, ce sera justement, effectivement l'occasion de faire un découvrir. focus, un zoom sur les activités. Alors, avant de parler du programme Olivier Bleuzet, le Goéland, pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler, à part bien sûr de l'oiseau que l'on voit sur la côte d'Émeraude notamment, Ouais. sur les remparts. Alors le Goéland est donc une association qui couvre l'ensemble du territoire du pays de Saint-Malo. Ouais. Donc on est sur 4 comités de communes et notre action vise à accueillir et accompagner les personnes les plus en difficulté. Donc on travaille à partir de certaines thématiques, notamment la question de l'hébergement. Avec une particularité aussi sur l'accueil des femmes victimes et des personnes victimes de violences effectivement intrafamiliales, et pour les accompagner jusqu'à l'accès, en tout cas à leur autonomie, voire à leur émancipation, en construisant un nouveau projet de vie. On travaille sur la question du logement, bien évidemment, avec les bailleurs, sur la question de l'accès au logement et du maintien au logement. On travaille sur la question de la parentalité. On a un centre, effectivement, centre parental et un espace de rencontre parents-enfants, qui comprend aussi la notion de famille, comment, effectivement, on fait famille et les interactions entre les membres de la famille. Ça veut dire vie conjugale et puis éducation? Les vies, effectivement, vie conjugale, relation avec ses enfants, prise en charge aussi, et l'éducation aussi, effectivement, des enfants. Voilà, c'est assez effectivement global. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop technique, mais en tout cas, voilà, on a plusieurs supports et outils pour travailler ces questions-là. Et puis aussi la question des jeunes aussi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que. Alors jeunes jusqu'à quel âge, à partir de quand? Alors la notion de jeune, effectivement, on est plutôt à partir de 10 ans, préadolescence, à peu près, et on peut aller jusqu'à 25 30 ans. 30 ans, Voilà, on considère qu'on peut être jeune très longtemps. Et donc, effectivement, la thématique jeune prend aussi une place importante. Donc ça veut dire logement, travail, formation? Alors, c'est d'abord de pouvoir aller en contact, effectivement, de ces jeunes qui sont, à un moment donné, dans on va dire un flottement dans leur parcours de vie, dans une recherche de projets de vie, avec un risque d'errance et de marginalisation. Donc c'est comment effectivement on prend contact avec eux, comment on peut entrer en relation et voir effectivement avec eux ce qu'on pourrait proposer pour faire en sorte effectivement de s'inscrire dans une démarche. Alors ça peut être aussi une démarche culturelle, de loisirs, avec quand même une finalité qui est une démarche d'insertion sociale, voire effectivement professionnelle. On dit quoi? On dit insertion ou inclusion d'ailleurs? Parce que comment vous... Alors c'est une question effectivement sémantique. Ouais. Je pense Est-ce que vous y voyez un distinguo, vous, entre ces deux vocables, en fait, ces deux mots? Moi j'y vois la nuance effectivement est assez faible. Moi on parle plus facilement effectivement d'insertion sociale, avec effectivement l'idée du mouvement, de pouvoir effectivement s'inscrire dans une démarche et voir dans une société. Je trouve que l'inclusion renvoie peut-être une image un peu plus figée. Mais alors après, il faudrait s'adresser à des spécialistes, voire des sociologues, parce que je suppose que ça demanderait une démonstration plus d'ordre scientifique. Et pour en revenir aux jeunes, vous les rencontrez comment? Est-ce qu'ils poussent la porte du goéland ou est-ce que c'est plus une démarche proactive de la part de vos services pour aller les rencontrer dans des lieux ou dans des moments identifiés comme ça? Comment ça se passe? Alors on fait les deux, c'est-à-dire que, en tout cas, en regardant effectivement l'ensemble des services de goéland, on a une cellule d'accueil et d'orientation. Donc toute personne en difficulté peut franchir la porte et venir s'adresser. C'est géographiquement à quel endroit? Au 22 rue Jean Jaurès, là effectivement où est situé le goéland.
Pas très loin de la gare, en fait. Hein. Voilà, juste derrière la gare, et à tout moment de la journée, en tout cas, enfin, à tout moment, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, on peut venir pousser la porte et effectivement, il y a un accueil physique, en fait. Il y a un accueil physique, une rencontre avec des professionnels, des travailleurs sociaux, pour faire le point, en tout cas pour exposer le problème rencontré et voir les solutions qui peuvent être proposées, voir des orientations, bien évidemment, parce que le goéland ne peut pas travailler tout seul, et permet aussi de faire le lien avec des partenaires et d'autres institutions, et notamment dans la démarche d'accès au droit, puisque c'est aussi souvent un frein pour ces personnes. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et aussi, on développe beaucoup, alors sur l'ensemble, alors sur la question effectivement du public jeune, mais c'est une particularité du goéland de développer des formes d'aller vers. On parle beaucoup d'aller vers. Il y a un repli, notamment avec le Covid, mais bien avant, un repli des personnes dans une sphère plus privée. On compte moins de jeunes aussi sur l'espace public. Donc c'est comment, effectivement, on développe des stratégies pour aller vers ces personnes, et notamment ces jeunes, et prendre contact, construire une relation pour, effectivement, encore une fois, pouvoir accompagner au mieux ces jeunes. Donc c'est vraiment une spécificité que veut développer l'association et surtout des professionnels. Donc le logement, les familles, donc le couple, les enfants et les jeunes. Et les jeunes. Il y a d'autres directions dans lesquelles vous travaillez avec le goéland, Olivier Bleuzet ? Non, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est effectivement déjà pas mal. Moi, je parle souvent du goéland comme pas forcément une grosse association, parce qu'on on est quand même plus de 40 salariés. Mais bon, par rapport c'est la question que j'allais vous poser sur les ressources humaines. Oui, voilà, on est une quarantaine de salariés. Avec différentes compétences, donc. Hein, avec différentes, effectivement, compétences. Mais ce qui est intéressant dans l'association, c'est qu'effectivement, elle peut proposer une offre de services assez diversifiée. Et donc avec effectivement des possibilités de transversalité. On peut aborder la question du logement, la question effectivement aussi de la parentalité. Voilà. Et donc on a les outils effectivement pour en tout cas pouvoir proposer un accompagnement global et sur un territoire assez vaste, puisque c'est 4 PCI. Oui, ça veut dire Côte d'Émeraude. La Côte d'Émeraude, Saint-Malo agglomération, la communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel et la Bretagne romantique. Ok, du côté de Combourg là-bas. Et du côté de Combourg. Alors effectivement, on évoquait le goéland qui fête ses 50 ans. D'ailleurs, un petit mot sur le visuel. Oui. Alors on a voulu. Il est coloré. On a voulu, bien sûr, parce que il y a la question de fête quand même. L'anniversaire est aussi une fête. On œuvre dans un domaine où c'est pas toujours très gai et très joyeux, mais quand même, je pense que avec les personnes qu'on rencontre, même si on aborde les problèmes, il y a aussi du partage. Il peut y avoir des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de complicité. Il y a de l'humain dans tout ça en fait. Voilà. Avec et toute la gamme des émotions. C'est aussi ça qu'on voulait faire ressortir. Pour pas avoir une image un peu plus triste. Donc du coup, on a voulu faire effectivement, on a voulu organiser cet événement avec des partenaires locaux. Et donc on travaille beaucoup avec COEF 180, qui est une association culturelle. Séverine Walter notamment. Notamment Séverine Walter, mais je pourrais parler aussi d'Aurélie Lecoq, qui travaille aussi à mi-temps d'ailleurs dans notre association en tant qu'éducatrice, d'Audrey Sommier aussi, qui est la coordinatrice. Enfin voilà, on a pu mener différents projets ensemble. Et en tout cas, dans l'organisation de cet événement, ils nous ont proposé effectivement un artiste qui travaille avec COEF et qui nous a fait effectivement cette proposition-là en décrivant l'association. Voilà, il a mis sur papier son inspiration et nous l'a effectivement proposé pour faire notre carton d'invitation. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de cette 50e anniversaire de cette journée associative avec l'association Le Goéland à Saint-Malo, Olivier Bleuzet. Alors un accueil tout d'abord et l'ouverture du village de l'association, parce que les mots ont un sens. Ce sera à 9h au Carré, centre d'affaires Le Carré, donc quand on part de la médiathèque et qu'on va vers l'intramuros sur la droite. Tout à fait, c'est ça.
Donc on aura effectivement l'espace du rez-de-chaussée à disposition. Donc je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il y a, comme tout événement, ça part de surprise. Une fête d'anniversaire, il y a effectivement une part de surprise, mais en tout cas dans l'idée, il y a bien évidemment, donc c'est encore une fois, je le redis, ouvert à tout public, à toute personne qui voudrait mieux connaître l'association. Donc une ouverture à partir de 9h, et quand on parle effectivement du village de l'association, c'est comme je disais tout à l'heure, dans l'organisation de l'association, il y a plusieurs services, et chaque service, chaque équipe présentera effectivement son service. Donc on a en gros 6 services, plus le conseil d'administration. Donc on aura différents stands pour permettre effectivement à présenter et donc du coup à mieux connaître ce que fait l'association. Je pense qu'en tout cas pour les Malouins, voire au-delà, et notamment du pays de Saint-Malo, il nous paraissait important de vraiment de pouvoir venir un peu au cœur de l'action effectivement de l'association. Donc ça c'était important, et puis je pense que pour les équipes aussi qui se sont inscrits complètement dans la démarche, c'est aussi un moment où on va pouvoir effectivement discuter avec toutes les personnes qui souhaitent effectivement entamer un échange sur ce qu'on fait. Donc ça ce sera toute la journée, donc ouvert de 9h encore une fois jusqu'à 16h. On aura aussi, bien évidemment, une partie un peu plus officielle. L'association reçoit, en tout cas pour son action, des finances publiques du département, des services de l'État, de la ville de Saint-Malo, et j'en passe. Et donc il était important aussi de donner la parole aux politiques, aux élus, pour qu'ils viennent effectivement, en tout cas, présenter aussi leur action dans laquelle effectivement s'inscrit l'association. Et donc, le président du conseil départemental, M. Chenu, sera là. M. Lurton sera là. Il a une intervention à faire au grand large, puisque il y a un autre gros événement de l'action sociale qui s'organise aussi. J'espère qu'on ne fera pas trop de concurrence, mais en tout cas, il nous a confirmé effectivement sa présence. Le sous-préfet aussi, bien évidemment, au titre des services de l'État, prendra la parole. Et bien évidemment, le président de l'association qui s'exprimera sur l'état de forme, on va dire, de l'association, et surtout des perspectives à venir, parce que j'allais dire, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail effectivement à faire. Donc ça c'est une deuxième partie. Puis on va avoir aussi l'intervention d'un sociologue, un chercheur. Il y a une conférence décalée aussi à 11h. Alors effectivement, il y a une conférence décalée qui est de l'ordre de la surprise aussi. Je ne peux pas tout dévoiler, mais en tout cas, c'est par une compagnie de théâtre qui s'appelle Kidam, et voilà, qui viendra aussi mettre du lien entre les interventions des uns et des autres. J'espère qu'on pourra sourire, voire rire. Et donc on aura effectivement un sociologue qui viendra exposer son travail de recherche sur le travail social, Marcel Geiger, et d'entamer aussi un échange avec la salle. Le village des associations, comme on l'a nommé, restera ouvert entre midi et 2 pendant la pause déjeuner. Et puis l'après-midi, on proposera une projection. Il y a un auditorium dans le carré à la CCI, et donc, qui fait office de salle de cinéma. On va pouvoir effectivement projeter 2 films, 2 courts-métrages, un petit court-métrage de quelques minutes d'un film que Coef 180 a tourné il y a 1 an maintenant, mais avec la collaboration du Goéland, qui s'appelle Partir, et un deuxième film qui avait effectivement été réalisé par Sylvain Walter, pour un nouveau départ, qui retrace sur 27 minutes, 28 minutes, qui retrace en tout cas un parcours
au centre d'hébergement. Et voilà, de montrer le parcours de vie, et elle travaille effectivement des salariés. Et là, pareil, avec un échange avec la salle. Aussi une conférence décalée, voilà, pour remettre un peu de liant, remettre de liant dans tout ça. Voilà, puis avec une conclusion effectivement à 16h. Donc une belle journée pour ce 50e anniversaire du Goéland au Carré à Saint-Malo, mercredi 5 avril de 9h à 16h. Merci beaucoup Olivier Bleuzet, directeur du Goéland, d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Et à très bientôt. Très bien, belle semaine à vous. Au revoir. Au revoir.